Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Nous allons tenter ici de remplir notre fameuse classe quiz parce qu'actuellement elle ne fait rien. On a des attributs, on a des méthodes, mais rien de bien spécial à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, je vais venir au niveau du script capital game et je vais tenter ici de recopier cette fameuse méthode getData. Ok, et je vais venir maintenant au niveau de quiz et coller ceci à ce niveau-là. Parfait. Donc tout ce que j'aurai à faire, j'ai ici mon tableau qui contient le pays, la capitale. Je vais tenter maintenant de pouvoir créer des instances de la classe question. Le texte, ce sera par exemple quelle est la capitale du Sénégal, et au niveau maintenant de la réponse, on aura par exemple Dakar. Donc je vais pouvoir dire, juste pour vous le montrer, je vais pouvoir faire new question et je vais donner en premier paramètre la question, par exemple ici, quelle est la capitale du Sénégal, blabla, et après la réponse. Donc ce qu'il faudra faire, c'est créer un constructeur au niveau ici de ma classe question. Donc je fais CTRL espace, je prends ici ce constructeur, il va prendre deux paramètres, le texte et la réponse. Maintenant, pour ne pas avoir à me fatiguer, à mettre ici 10, ainsi de suite, je peux mettre ici M texte et M réponse, comme ceci. Et là, je peux mettre ici M texte, reçoit le texte, et M réponse, reçoit la réponse. Parfait. Donc, je vous avais parlé également de cette technique lorsqu'on débutait. Donc, libre à vous de l'utiliser. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je mets ici 10, je suis content. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui fait que je préfère mettre ici directement texte, réponse, et mettre ici 10.texte, 10.réponse. D'autres personnes préfèrent utiliser cette technique que je viens de vous montrer, mais je ne sais pas, mais lorsque je mets 10, c'est comme si on m'avait donné un cadeau. Ok, donc là c'est cool, parfait. Ce qui veut dire que je pourrais venir maintenant au niveau de ma classe quiz et je vais créer une autre méthode que je vais appeler generate. Donc là également à ce niveau, je peux mettre pour l'instant private, vu que peut-être que je ne vais pas l'utiliser à l'extérieur. Il faut encapsuler le maximum possible et rendre public ce qui doit être public. Ok, donc là je vais créer une autre méthode qui va retourner ici un tableau de questions. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre ce que je veux faire. Donc je mets ici generate et check bon. Donc il me faut importer ArrayList. Donc je fais import et parfait. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je veux faire? Ici j'ai mon pays, la capitale, mon pays, la capitale, ainsi de suite. Je veux parcourir ce tableau et pouvoir créer à chaque fois pour chacun des éléments de ce tableau, je vais créer une nouvelle instance de la classe question où je pourrais mettre par exemple ici quelle est la capitale de, je rajoute ici le pays que j'ai récupéré, par exemple Sénégal. Donc en premier paramètre, si vous vous rappelez, ce sera ici le texte et en deuxième paramètre la réponse. Et je pourrais venir mettre ici ceci, Dakar. Maintenant je vais faire ceci pour chacun de mes éléments, comme ceci. Et après, à chaque fois que je crée cela, je vais l'ajouter au niveau d'un tableau dynamique de questions. Donc, lorsqu'on voulait créer un tableau dynamique d'entier, on mettait ici ArrayList, on mettait integer. Vous pouvez créer aussi un tableau dynamique de questions, puisque ça aussi, c'est un type, c'est une classe que nous avons créée. Donc, je peux déclarer ici un tableau dynamique de questions, que je vais appeler pourquoi pas question au pluriel. Je vais mettre ici new ArrayList. Donc je vous ai dit, depuis Java 7, on n'est pas obligé de répéter ici question. Même si on ne le met pas, cela fonctionne. Donc pas de problème. Je vais maintenant enlever ceci. Pour l'instant, j'ai une erreur parce que ma fameuse méthode ne retourne pas un ArrayList. Donc je vais mettre ici return question avant d'oublier. Et je peux venir maintenant au niveau du script précédent et je vais voir comment récupérer le pays et la capitale.
Donc c'est à ce niveau-là. Pas de problème. Vu que je suis un grand paresseux, je vais venir remonter là. Je vais essayer de copier tout ce qui est présent à ce niveau. Donc je vais copier ceci comme cela. Et je vais m'arrêter, disons, juste là. Après, on verra comment régler le problème. Donc, j'ai copié jusqu'à où on affiche mauvaise réponse. Je vais au niveau de c'était ici quiz. Et je vais coller ceci à ce niveau-là. Donc là, c'est clair, on a beaucoup d'erreurs. On ne connaît pas ici index. Donc, je vais déclarer ici tout juste, disons, à ce niveau-là. Indexed. OK. On ne connaît pas nombre de questions. Donc, c'est le nombre de questions qu'on souhaite générer. Donc, je vais dire que ici, on va donner ça en paramètre à notre fonction generate pour dire que généralement 5 questions. On va le passer en argument. Et je n'aurai qu'à copier ceci et je le colle là. Donc, c'est pour cette raison que je vous disais qu'il était impératif que je vous explique ce code-là. Parce que si je ne vous l'avais pas expliqué et que je copiais et que je collais, vous allez vous dire, mais c'est quoi tout ceci? Je ne comprends pas. Mais là, en copiant, en collant, je suis un tout petit peu confiant parce que je me dis que vous pourrez comprendre. On a déjà expliqué comment ce code fonctionne. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais réexpliquer plus tard. Mais là, je vais également couper ceci. Le mettre à ce niveau. Donc, enlever cela. La première des choses qu'on fait ici, on récupère l'ensemble de nos données qui proviennent ici de cette méthode getData. Ensuite, on n'aura pas besoin ici de ce do là. Donc, je vais le retirer et enlever également ceci. CTRL-SHIFT-F. J'ai plein d'erreurs toujours, pas de problème. On ne connaît pas pays et capitale. Donc, je vais profiter pour les déclarer en même temps ici. Pour la réponse de l'utilisateur, on ne va pas la récupérer ici. Donc, je pourrais enlever tout ceci. J'enlève également cela. Il y a toujours des erreurs. Tentons de voir d'où cela provient. CTRL-SHIFT-F. Je n'ai pas fermé cette boucle for. Parfait. Donc, je vais la fermer à ce niveau. Et c'est bon, je n'ai plus d'erreur. Donc là, ce que je fais, c'est quoi? Je récupère l'ensemble des données. Je crée un tableau dynamique de questions. Je vais enlever également ceci. CTRL-SHIFT-F. Je reprends. Je récupère l'ensemble des données. Je crée un tableau dynamique de questions. Je vais récupérer le nombre de questions qui ont été demandées. À chaque fois que je récupère les informations, j'ai le pays et la capitale. Ce qu'il me faudra faire, comme on l'a dit, c'est créer une nouvelle instance de la classe question. Pour le texte, ce sera quelle est la capitale de concaténé au pays. Donc, en lieu de place de me fatiguer, je vais mettre ici une nouvelle variable que je vais appeler ici question text. Je copie ce texte là et je vais mettre quelle est la capitale de ce pays. Deux points, pourcentage S, point d'interrogation et écrivain. Maintenant là, je vais utiliser notre méthode format de la classe string. Je peux couper ceci et remplacer maintenant le pourcentage S, dire que ce sera le pays. Ok, donc j'ai eu à construire ma chaîne de caractères et je vais maintenant l'utiliser à ce niveau là. Donc c'est qu'au niveau de question text, on aura quelle est la capitale de ce pays et le pays ce sera par exemple ici Sénégal, France, ainsi de suite. Maintenant pour la réponse, pas besoin de se fatiguer, c'est directement la capitale. Donc je mets ici capitale. Maintenant là, c'est mon objet question que je viens de créer. Je dois l'ajouter au tableau dynamique de question. Donc je mets ici question.add et j'ajoute cette nouvelle question. Voici mon tableau dynamique de question à ce niveau-là. Ce qui veut dire que
Si je retourne maintenant ce tableau dynamique, dans ce tableau, on aura plusieurs objets de la classe question avec ici le texte et la réponse qui ont été initialisés. Donc au niveau maintenant ici de ma méthode start, je vais juste tester. Je vais mettre generate 5 pour dire que je veux générer 5 questions. Donc cela doit me retourner un tableau dynamique de questions. Donc en l'occurrence ici 5 questions. On va tenter d'afficher pour voir à quoi ça ressemble. Je coupe ceci. Et on va croiser les doigts. Donc si je viens ici, j'ai appelé la méthode start, ce qui veut dire que ce code sera exécuté. Pas de problème, je lance l'exécution. Et chez Keban, vous voyez, j'ai plein de questions. Ici, 5 questions. On va tenter de les afficher une par une. Donc, on peut utiliser ici la boucle for each. Donc, OK. Pour chaque question que tu vas trouver au niveau ici de mon tableau dynamique de questions, mon tableau dynamique de questions qui sera retourné par cette méthode-là. OK. Si cela vous perturbe, vous pouvez mettre ici question comme cela avec S et venir déclarer un tableau dynamique de questions. Donc là, je vais mettre question et je mets generate 5. Donc ceci va nous retourner un tableau dynamique de 5 questions et c'est sur ce tableau-là qu'on fait notre itération. Donc moi, je veux mettre ceci directement pour ne pas avoir à me fatiguer puisque implicitement, cette méthode retourne le tableau dynamique de questions. Et je vais dire, on va afficher premièrement le texte. Donc, j'ai besoin ici de récupérer le texte de notre question. Pour l'instant, il est en mode private. Donc, je dois créer des getters. Je fais un clic droit. Je viens au niveau de source, generate getters and setters. Et pour ces deux attributs-là, je vais générer un getter et un setter. Bon là, pour les setters, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Dès qu'on en aura besoin, je vais les créer. Donc si je reviens ici, je pourrais mettre ici question.getText. Et de même, on va afficher la réponse. Question.getRéponse. Je vais mettre une ligne comme ceci, juste pour les séparer. Donc là, pour la réponse, il y a un S, hein, si je ne me trompe pas. Parfait. On enlève également cette importation-là. On va maintenant tester. Je lance l'exécution et vous voyez, on récupère bel et bien ici 5 questions. Ici, le texte, la réponse, le texte, la réponse, le texte, la réponse, le texte, la réponse, le texte, la réponse. Si j'avais dit que je voulais 3 questions, donc je mets ici, disons 2 questions, vous allez voir automatiquement, j'aurai 2 questions. Je tente d'agrandir ceci et je kebam 2 questions. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a tenté de prendre le code précédent et on l'a adapté à ce niveau. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais on peut voir d'ores et déjà que cela fonctionne. Tentons de réexpliquer. On récupère l'ensemble de nos données. On récupère nombre de questions. Donc si c'est 3, on récupère 3 questions. Ces questions sont aléatoires et on vérifie de ne pas prendre 2 fois la même question. Après, grâce aux différents ici pays et capitales qu'on récupère, on crée une nouvelle instance de la classe question en créant la question appropriée et en donnant ici en second paramètre la capitale qui représente la réponse. À chaque fois, on l'ajoute au tableau dynamique de questions qui sera retourné par la suite. Maintenant, au niveau ici de la méthode start, on utilise cette fameuse méthode generate qui retourne ce tableau dynamique de questions. Et pour l'instant, on ne fait qu'afficher le texte et la réponse. Alors les gars, c'est tout. Dans la vidéo suivante, nous allons maintenant poser des questions et attendre que l'utilisateur donne des réponses en utilisant ici Scanner. Peace.